Seigneur, encore une fois, bonjour et soyez le bienvenu dans cette émission que nous avions intitulée Évangile sans frontières. Nous avions commencé notre première émission et nous avions annoncé quelques objectifs de cette émission qui va consister à donner l'évangile, à apporter un réveil par rapport à ce qui concerne l'évangile et l'évangélisation. Alors, nous devions comprendre c'est quoi l'évangélisation, pourquoi l'évangélisation, comment l'évangélisation, qui évangéliser à deux niveaux. Donc, la personne qui doit aller évangéliser et la personne que nous devons évangéliser. Et l'autre question, c'est quand évangéliser et enfin où évangéliser. Alors, dans cette émission, on s'est dit on ne peut pas aller très loin avec l'évangélisation qu'on développe. C'est que c'est l'évangélisation sans toutefois pour autant comprendre le problème du monde. Parce que pour que l'évangélisation ait son impact, pour que nous puissions comprendre et que nous puissions nous lancer dans ce qui concerne l'évangélisation, qu'on soit découragés, les gens engagés, nous devons comprendre le pourquoi. Quelles sont les motivations qui doivent nous pousser à être des évangélistes efficaces. La raison pour laquelle tu fais la chose détermine l'énergie avec laquelle tu t'engages dans la chose. Si tu ne connais pas la raison pour laquelle tu dois faire cette chose-là, même l'énergie, l'empressement, tu ne vas pas te donner en fait à 100%. Donc, ce qui détermine l'empressement, l'énergie et la force que tu mets dans ce que tu fais, c'est la connaissance de l'importance et du but, du pourquoi tu fais cela. Alors, il est très primordial et très important, avant que nous puissions parler de l'évangélisation, que nous puissions d'abord comprendre le problème du monde. C'est quoi le problème du monde? Ça, nous parlons du monde en général, mais en réalité, celui qui est au centre, c'est l'homme. L'évangélisation met l'homme au centre de son action. L'évangélisation met l'homme au centre de toutes ses activités. Alors, c'est quoi le problème de l'homme? Dans notre première émission, nous avons essayé de voir, je vais brosser juste un tout petit peu, comment Dieu a créé le monde. À partir de Genèse chapitre 1er, où nous voyons déjà la création du monde, Dieu qui se fixe un but, Dieu qui se donne une mission, Dieu qui se donne une tâche, c'est lui d'avoir un homme à son image sur cette terre. Dieu voulait créer un homme, mais pas le créer n'importe comment. Il voulait que cet homme-là qu'il va créer puisse être à son image. Et pourquoi à son image? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir en dehors de notre connexion avec Dieu. Certes, il y a des choses que tout le monde peut avoir, mais il y a des choses destinées uniquement aux enfants de Dieu. Tout le monde est la créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait en créant l'homme? Il met quelque chose de si spécial, il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Le pour là indique directement le but pour lequel Dieu met son image dans l'homme. Nous allons créer l'homme à notre image pour qu'il domine, qu'il règne, qu'il dirige la terre. Donc ça, c'est Dieu qui donne la possibilité à l'homme, le pouvoir à l'homme de faire ce qu'il fallait. Alors, nous avions vu que Dieu, effectivement, il a créé l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et il lui a donné le pouvoir de dominer sur les animaux, sur toute la terre et d'impacter au maximum la terre. Nous avions vu dans notre émission précédente que ce qui a permis à l'homme de garder le pouvoir et la bénédiction que Dieu lui avait donnée, c'est l'image. Et au fur et à mesure que l'homme évoluait, l'homme a perdu cette image de Dieu et nous avions vu comme conséquence, l'homme a subi une conséquence à deux niveaux. Premièrement, la conséquence spirituelle. Dans la conséquence spirituelle, nous avons vu que l'homme a perdu le pouvoir, l'homme a perdu l'autorité. L'homme ne pouvait plus être celui qui dirigeait les animaux. L'homme ne pouvait plus être celui qui pouvait
quand il arrive, il a le pouvoir, l'autorité sur tout ce que Dieu avait créé, mais l'homme était déchu, l'homme a perdu cette autorité que Dieu lui avait donnée. Et au deuxième niveau, toujours sur le plan spirituel, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu, l'homme est devenu loin de son Créateur, et ce qui a entraîné directement la deuxième conséquence physique maintenant, cette fois-ci, c'est quoi? La perte du jardin. L'homme qui avait le jardin. Et le jardin, nous avions vu que c'était l'endroit où l'homme était heureux, l'endroit où l'homme avait le bonheur, l'endroit où l'homme ne pouvait pas transpirer, mais où l'homme vivait la facilité. En fait, le jardin, c'était comme un endroit de grâce où on pouvait avoir tout par la grâce sans transpirer, sans ménager beaucoup d'efforts. Tout était à la portée de l'homme. Et en perdant l'image de Dieu, l'homme en péchant, en allant loin de Dieu, directement l'homme connaît la chute et il perd la gestion du jardin. La gestion du jardin. Nous avions vu dans notre première émission que ce que l'homme a perdu n'était pas le jardin. Le jardin n'était que la conséquence de la grande chose que l'homme a perdue, qui était l'image. Et ce que nous devons faire, c'est ça. Dieu pose la question à l'homme, où es-tu? Dieu ne savait pas où était l'homme, non. Il savait. Dieu savait où était l'homme. Ce n'est pas parce qu'il dit, Adam, où es-tu, que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé. Moi, je me suis toujours dit que c'est une fenêtre que Dieu ouvre à l'homme et lui dit, voilà, je te donne l'opportunité de te racheter. Donc, nous voyons quand l'homme perd, il perd cette image de Dieu. Dieu se lance directement à sa recherche lui-même. Il dit, où est-il? Il est où cet homme que j'ai créé à mon image? Qu'est-ce que tu y as fait? Malgré que Dieu le punit en les chassant hors du jardin, Dieu n'a pas chassé l'homme sans habits. La perte des habits, c'était la conséquence du péché, de la désobéissance. La découverte de la nudité, lorsque l'homme se retrouve nu, c'était parce qu'il avait péché. Et Dieu se sent obligé à cause du péché de le vêtir. Malgré que l'homme avait péché, Dieu ne l'a pas exposé. Dieu ne l'a pas jeté en dehors sans habit. Dieu a cherché à les couvrir. Et au verset 15, c'est là qu'il y a quelque chose qui me plaît et qui me donne la force de donner tout ce que nous allons donner là. Il dit, je sais que toi, le diable, ton plan était de faire que l'homme, parce qu'il a chuté, que l'homme soit jeté dehors et qu'il meure. Et c'est ce que le diable savait, parce qu'on lui a dit, Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Et le diable voulait voir cette mort-là. Le diable voulait voir que l'homme meurt. Oui, il y a quelqu'un qui peut dire que l'homme n'est pas mort. Effectivement, physiquement, l'homme n'a pas connu cette mort-là, mais le fait qu'il a désobéi, il a déclenché le bouton qui amène la mort. L'homme est constitué de 3 parties. La première partie, nous avons l'esprit. La deuxième partie, nous avons l'âme. Et la troisième partie, nous avons le corps. Si vous voyez les 2 premières parties, l'âme, l'esprit, c'est spirituel et le corps est physique. Donc, vous allez comprendre que l'homme est constitué et composé en grande partie du spirituel. Donc, l'homme a connu la mort parce que ce qui faisait l'ossature de ce qu'il était mort. Nous allons le voir plus tard quand nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans la restauration de l'homme, dans le salut de l'homme. Vous allez le voir que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie en l'homme. Et le péché amène la mort. Et ce qui nous donne la vie, c'est premièrement quoi? L'Esprit de Dieu. Et le diable s'attendait à ce que l'homme puisse mourir. Mais quand Dieu vient nous donner cette merveilleuse promesse, au chapitre 3, le verset 15, qu'est-ce que Dieu dit? Toi, serpent, toi, le diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Imaginez le diable qui attendait à ce que Dieu tue l'homme. Mais il vient lui dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Quelle merveilleuse histoire. Parce qu'un mort ne peut pas avoir la postérité. Quelqu'un qui est mort ne peut pas avoir la postérité. Dieu vient dire indirectement au diable, si tu t'attendais à ce que je tue l'homme à mon image, je ne le tuerai pas, mais je vais lui donner une chance de recréer une autre postérité. Mais cette fois-ci, cette postérité ne viendra pas de l'homme, mais cette postérité viendra de moi. C'est grâce à moi qu'il aura
cette postérité-là. Ce n'est pas la postérité que Adam va donner, mais c'est la postérité que Dieu va donner. Et par quel moyen? C'est le moyen évangélique, le moyen de prêcher la parole de Dieu, la parole du Christ. C'est par ces moyens-là que nous allons produire cette race, la postérité de la femme. Cette race qui va écraser la tête du serpent, c'est cette race qui est créée par l'évangélisation. C'est par ici que les choses changent. On n'a plus besoin de créer l'homme à l'image de Dieu, mais la mission, l'évangélisation, le travail change. C'est maintenant permettre à l'homme de retrouver ce qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Ce n'est pas d'abord le jardin. Non. Église, ne nous concentrons pas à amener l'homme à chercher le pouvoir, à chercher l'autorité, à chercher le jardin. Oui, on se concentre beaucoup. Il faut que l'homme trouve le jardin. Il faut que l'homme trouve les délices. Il faut que l'homme trouve le bonheur. Oui, ça c'est bien, c'est merveilleux. Il faut que l'homme vive heureux. Mais ramenons l'homme à ce qui lui avait donné le pouvoir d'avoir tout ça. Il y a quelque chose qui lui avait donné le pouvoir d'avoir les jardins. Il y a quelque chose qui lui avait donné l'autorité sur tout ce que Dieu avait créé. C'est l'image de Dieu qui était dans l'homme. Et c'est ça sur lequel nous devons nous focaliser. Permettre à cet homme-là de chercher et de trouver l'image de Dieu. Et là, nous allons réussir. Il y a des choses qui nous amènent beaucoup d'autres choses au même moment. C'est l'image de Dieu. Une fois que l'homme retrouve l'image de Dieu, effectivement, tout ce que l'homme a perdu, au même moment, ça va venir avec cette image de Dieu. Au chapitre 3, Dieu lui promet, il dit la postérité de la femme. Et toi, l'homme, tu vas mourir, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est que Dieu est en train de donner un message. Dieu est en train de donner un langage, qu'il y a quelqu'un qui va venir sur cette terre, sans passer par un homme, mais on va utiliser une femme. C'est par cette femme-là que cette personne va venir sur cette terre. Ça ne sera pas par le secours d'aucun homme. Oh, gloire à Dieu, parce qu'il prophétise directement ici la magie par laquelle le péché sera anéanti, et c'est par la naissance d'un homme qui viendra sur cette terre sans passer par un homme, mais qui sera de la postérité de la femme. Et c'est par lui qu'une autre postérité va s'engendrer et va venir. Le péché a évolué. À partir du chapitre 3, le péché a évolué. Au chapitre 4, il y a eu même le meurtre, le chapitre 5, quand Dieu donne la généalogie de la terre, nous voyons que le péché avait vraiment dépassé les niveaux qu'au chapitre 6 de Genèse, Dieu se plaint même, il regrette. Pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi je l'ai créé? Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de se lamenter, de se plaindre autant? C'est simplement parce que c'est lui sur qui il comptait. C'est lui qui était son reflet. C'est lui qui avait la mission. Quand Dieu venait sur la terre, il avait besoin de se voir sur cette terre, au travers de l'homme qu'il avait créé. Dieu voulait se voir. Il voulait que l'homme soit le reflet, que l'homme soit le reflet de Dieu sur la terre. Dieu est au ciel, mais il fallait qu'un homme aussi, qui le représente. Quand on passe, on voit, on regarde, oh, ça c'est un Dieu sur cette terre. Quand on passe, quand l'homme parle, quand l'homme marche, qu'on voit et qu'on retrouve le reflet de Dieu, qu'on retrouve un Dieu vivant dans l'homme. Mais cet homme-là avait tout perdu. L'homme s'était laissé aller. Le meurtre, le mariage comme il voulait, pas selon Dieu. L'homme commençait à se méconduire, ce qui a poussé Dieu à regretter le pourquoi il a créé l'homme. Au chapitre 7 de Genèse, Dieu commence à mettre un plan sur pied plutôt. Il dit, je dois maintenant détruire toute l'humanité et comme il est un Dieu grand, il doit se chercher quelqu'un au moins par qui Dieu se représente. Parce que Dieu ne voulait plus détruire tout le monde, mais il y avait toujours un reste. Je le crois, bien-aimé dans le Seigneur, malgré la malgré la destruction du monde par les péchés, il y a toujours un reste de Dieu. Il y a toujours les gens qui sont comme de Noé, qui gardent l'image, qui ne veulent pas s'essuyer, qui se disent que moi je ne serai pas comme tout le monde, moi je ne vivrai pas comme tout le monde, parce que j'appartiens à Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu. Dans chaque génération, il y a des gens comme de Noé qui sont épargnés, qui ne vivent pas comme les autres, qui décident de créer la différence. Et je prie que ça soit aussi ton partage.